Les deux frères Ouattara frappaient par la maladie qu'ils souhaitaient à Guillaume Soro. Le karma existe. Et pour cause. Tenez-vous bien. Tenebi Raïma Ouattara dit la fiole, un homme dépourvu d'intelligence et de cœur, se payait le luxe d'afficher un cynisme désarmant. Lorsque Guillaume Soro a été chassé de Côte d'Ivoire par son frère aîné, le dictateur ivoirien Alassane Ouattara, Téné n'hésitait pas à chaque visite à Ferké, la région et ville natale de Guillaume Soro, à plastronner. On l'entendait régulièrement dire « Votre Soro, c'est un bandit. Il ose insulter mon grand frère, mais il va voir. On lui arrachera tous ses biens et il mourra en exil. Même s'il ne meurt pas, il sera trop pauvre pour payer un billet d'avion pour revenir ici. Faites votre deuil. Soro, c'est fini. Il ne sera plus rien ici. C'est mon grand frère qui l'a fait, mais c'est fini, il n'est rien. » Fin de citation. Tout au long de l'année 2020, jusqu'au début de 2022, cette litanie était servie aux parents de Guillaume Soro, qui pleuraient en silence, impuissants face aux tortionnaires trop puissants de leur fils. Au dernier trimestre de 2022, le narratif de Monsieur le violeur en chef a évolué. À chaque séjour à Ferké, il enfonçait le clou. Moi, je vous ai dit que Soro, c'est fini. On vient d'avoir la confirmation qu'il est malade. Il a un cancer en phase terminale. Je vous l'avais dit, il ne sera plus rien. Vous vous fatiguez pour quelqu'un qui est déjà mort. Mon grand frère m'a dit que la France a promis de l'arrêter s'il arrive sur leur sol. Quant à Alassane Ouattara lui-même, il ne cessait de se gargariser du malheur de Guillaume Soro. En novembre 2023, lorsque le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, est apparu à Niamey amaigri, cela a provoqué une quasi-fête à la résidence du despote des lagunes. Leur ennemi juré, par cette apparition, leur donnait la preuve visuelle de son supposé déclin. Au premier trimestre de 2024, Alassane Ouattara a appelé successivement les chefs d'État, Faure Gnassingbé, Denis Sassou Nguesso, Macky Sall et Félix Tshisekedi pour leur tenir un discours hypocrite et je le cite. « Allô? As-tu des nouvelles de Soro? Ah, le pauvre, j'ai vu son bilan médical. Les choses ne sont pas bonnes. Il a un cancer en phase terminale. On peut avoir des mauvaises nouvelles à tout moment. Mais tu sais, j'ai essayé de le joindre pour qu'il soit évacué, mais il l'a refusé. Macky Sall m'a dit qu'il préfère aller chez des marabouts. C'est lamentable. Oh là là, tu sais l'affection que j'ai toujours eue pour lui. C'est dommage. » Ce discours, empreint de fausse compassion, n'était qu'un prétexte pour se réjouir de la situation et provoquer une tristesse feinte chez ses interlocuteurs. C'est bien le vieux Grigou lui-même qui a colporté partout cette fausse information sur un prétendu cancer de Guillaume Soro. Mais aujourd'hui, voilà que c'est lui qui ne peut pas passer plus de 2 mois consécutifs à Abidjan, obligé qu'il est de se rendre à Paris pour soigner son cancer. Quant à Tenebi Raïma Ouattara dit la fiole, celui qui narguait les parents de Guillaume Soro à Ferké, il a été le premier à se rendre à Paris en décembre dernier pour se faire opérer d'un cancer de la prostate. Comme si, dans un retour de justice divine, les deux frères avaient été frappés par la même maladie qu'ils voulaient voir infliger à Guillaume Soro. Écoutez Soro, un brin moqueur dans la voix déclarée. Je suis disposé à me soumettre à toutes sortes de batteries pour bien vous prouver que je vais bien. Bien dit. La question maintenant est de savoir si les Ouattara sont tout aussi prêts à se soumettre à l'exercice de la transparence. Cette histoire illustre avec éclat que nul ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Les injustices et la cruauté, même lorsqu'elles semblent triompher un temps,
finissent toujours par trouver leur juge. Le karma, ou simplement la justice de l'existence, agit parfois avec une précision implacable, rappelant à chacun qu'il ne peut se moquer impunément des lois morales et divines. Le destin des frères Ouattara est un avertissement pour tous ceux qui se réjouissent du malheur des autres. Aujourd'hui, la roue a tourné. Le karma existe vraiment et il ne pardonne pas. Qui va gagner les élections présidentielles en Côte d'Ivoire 2025? Bon, ça, bon. Disons ça, c'est lourd pour moi. Hein? C'est trop lourd pour moi, quoi. C'est lourd. Ah ouais. En 2025, qui va gagner cette année-là? Bon, d'abord, je connais pas les candidats, donc là, je peux pas me prononcer. Hein? Mais votre parti politique, c'est quoi? Non, je n'ai pas de parti. Non, je suis neutre. C'est neutre, hein? Oui. Voilà, on laisse Dieu déterminer. Mais toi, quel est ton parti politique? Néant, c'est Dieu qui est mon parti politique. Lala. Bon, Lala, Cameroun va gagner ça. Les élections, là? Ouais, c'est Cameroun qui va gagner. Ah, donc, Les élections... bon, d'accord. C'est moi. Dis-nous quoi? C'est Cameroun qui va gagner. Les élections présidentielles? C'est Cameroun qui gagne ça. Non, encore précis. C'est ça, c'est Cameroun qui gagne. Les élections présidentielles? C'est Cameroun qui gagne. C'est Cameroun, hein? Ouais. Pendant la vidéo, bon, donc ton parti politique, c'est... Paul Biya. Et qui va gagner les élections présidentielles à Côte d'Ivoire? Cameroun. 2025? Cameroun. On est ensemble. Là, on va pas poser quelque chose là. Tu vois? Là, on va pas poser quelque chose là. Là, je sais pas. Là, je comprends pas. Tu vois quoi? Je sais pas. Je sais même pas. Je sais même pas. Non, il sait pas. Là, Vraiment, là, il sait pas. Je suis désolé. vous appelez votre candidat? Non, c'est pas mon candidat, j'appelle un ami. Ça là, moi, question ça là, moi, je peux pas répondre. Tu vois? Je peux pas répondre à la question ça là. Comment il y a répondre? Qui va gagner les élections en Côte d'Ivoire 2025? Les maires gay. Et toi, qui va gagner? Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Ça, c'est sûr. Papa Angbo. Ouais, j'ai aimé ta réponse. Bon, ça, franchement, je pense que c'est une question qui doit être posée à ceux qui font plus d'analyse, je vais dire, sur la Mais sur la vous êtes un analyste, vous êtes bien habillé en tant qu'analyste grammatical. Ton parti politique, c'est quoi? Non, moi, je suis pour le drapeau ivoirien. Je n'en sais rien. Sincèrement, je n'en sais rien. Voilà. Donc, il va falloir que vous cherchiez au moins à arranger nous notre situation, nos conditions de vie. Quelles conditions? Moi, je suis un boulanger. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je suis mal payé. C'est de ça il s'agit. Moi, c'est de ça moi je parle. Donc, faut dire, je veux être bien payé. Je vais être bien payé. Voilà, il veut être bien payé. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, tu sais pas qui va gagner en 2025 les élections? Non, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas te mentir. Bon, faut me mentir. Moi, je ne peux pas te mentir. Il y a menti, c'est comment? On ment, c'est comment? Donc, tu sais pas qui va gagner les élections? Non, je ne sais pas. 2025. Je ne sais pas. Donc, des partis. Oui, il faut partir. Donc, faut me chasser, faut dire pas. Non. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.